Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc on se retrouve pour une vidéo sans prise de tête. Donc un gameplay d'un jeu dont je vous avais fait une vidéo dernièrement qui s'appelle Fast Racing Neo sur Wii U. Et j'ai fini par l'acheter puisque tu le trouves dans les 10 balles d'occasion. Tu peux même le trouver en neuf dans les 20 balles et ça vaut vraiment le coup, c'est un super jeu de course. Comme quoi la Wii U elle en avait dans le ventre, mais voilà, on n'était pas forcément... On était tellement hypé par les autres consoles. Donc je te dirais que c'est pour moi vraiment une suite spirituelle de F0. Voilà, ah, je remets la vue. Donc il se peut que vous entendiez un petit peu de souffle sur cette vidéo parce que je suis sur vidéoprojecteur. Mais franchement il est magnifique. Alors en plus avec son gameplay tu vois, qui est plutôt varié par rapport à d'autres jeux du style. C'est-à-dire que là, tu vas vous passer sur des bandes à un moment donné qui seront soit orange, soit bleu. Et il faut que tu appuies sur un bouton pour changer de couleur, tu vois. Là, je suis orange, là, je suis bleu. Donc en fonction de la prochaine que je veux attraper, je changerai sa couleur. Et du coup, ça met quelque chose dans ce gameplay, je trouve. Puis voilà, on a un effet de vitesse. Alors moi, honnêtement, ce jeu-là m'a fait penser à l'époque où j'avais découvert le F-Zero-X sur Nintendo 64 avec son effet de vitesse qui était complètement hallucinant parce que moi le X il m'a plus marqué que le GX. C'est vrai que le GX est très très beau, mais alors le X par rapport à son effet de vitesse c'était complètement hallucinant. Alors là pareil, tu vas avoir des aérofreins. La musique est sympa, après c'est différent, je préfère la musique de F-Zero je t'avoue, mais il y a quand même une petite ambiance très sympathique, électro, futuriste. Oh punaise, alors par contre il faut éviter de se faire défoncer dans ce jeu parce que tu perds très vite sur tes places. Alors là comme c'est le premier championnat tu vois, ça passe encore. Un petit coup de turbo, oh punaise, ça aussi il faut bien le maîtriser. Après je t'avoue que bon ben voilà, jouer et parler en même temps, la concentration c'est difficile. Bon, j'espère que je vais pouvoir regagner les places. Et j'espère aussi que vous aurez une belle image. J'ai fait quelques essais avant ça et ça sortait plutôt pas mal. Hein. Alors tu peux vite remonter aussi dans ce jeu, c'est un peu comme Mario Kart, mais tu peux très vite redescendre. C'est-à-dire que tu peux être premier dans ta course, tu dis ouais trop méchant, etc. Et puis tu arrives juste à la fin, tu te prends un mur, et là tu retombes 10e. Bon là ça va, il reste encore un tour pour attraper tout ça. Et franchement, graphiquement, il est magnifique. Il est très addictant en plus comme jeu. Il y a de quoi faire. Hein. T'as plein de coupes, t'as plein de trucs à débloquer. Alors j'ai commencé un petit peu à le poncer, tu vois, mais je suis pas encore un maître. Hein. Maître dans l'art de ce jeu. Alors pour moi, il ressemble vraiment plus à un F-Zero qu'un Wipeout, puisque dans Wipeout, tu auras quand même des armes, etc. Là, tu en as pas dans celui-là. Mais dans celui-là, tout va se jouer sur les obstacles, ce genre de choses. Allez, que c'est bientôt la fin. Ah ben, c'est plutôt pas mal. Je suis quand même content, j'ai fini deuxième. Ah, celui-là de stage, il est magnifique. Ah, par contre, les démarrages, c'est un peu dans le même esprit que Mario Kart, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut pas les louper. Si tu appuies trop de suite, ben, tu fais un faux départ, quoi.
Ça fait du bien en même temps de vous faire ces petites vidéos parce que moi du coup, ben, je me prends pas trop la tête, je vous montre un peu ce que je sais du jeu, etc. Ce que j'ai pu voir, sans chercher à lui mettre une note. De toute façon son test a déjà été fait, vous me direz, mais... Alors il y a les petites buis, là, il faut les prendre, hein, c'est le turbo. Et le turbo dans ce jeu c'est capital. Tout est à base de turbo et d'obstacles. Enfin de tracé quoi, de circuit. Ça aussi il faut faire attention quand ça t'envole. L'atterrissage selon les stages c'est dangereux. Tu vois, c'est plein de petits obstacles qui peuvent te ralentir en fait. Et qui peuvent te faire perdre à la dernière seconde. C'est vraiment un truc un peu vache, tu vois. Mais punaise, l'effet de vitesse, il est complètement dingue. C'est complètement réussi. Alors je sais qu'il existe une version sur Wii. Il va falloir que je le trouve d'ailleurs, parce que je suis bien curieux de le tester, puisque la Wii U en même temps est compatible. Et je sais que sur Switch, il y a eu aussi un troisième volet. Mais j'ai pas de Switch, donc pour le moment, c'est pas trop à l'ordre du jour. Allez, on va essayer d'y arriver là. Dernier tour en plus. Après, tu peux même jouer façon Wii avec la mablette, c'est-à-dire le détecteur de mouvement, mais c'est un enfer. C'est ingérable. Ouh là là, des fois, on est trop gourmand, on veut aller trop vite et on se fait avoir. Et là, si j'accélère pas un peu... Ah ben voilà, premier, c'est cool. Bon, parce que sur la caméra, on est bien, ouais, on est bien. Peut-être un petit peu de volume en plus. Voilà. Ah, celui-là aussi, il est beau de stage. Il faut être vraiment bien concentré si tu veux pas te faire tuer. C'est vraiment hyper important dans ce jeu. C'est pas le jeu que tu peux faire vraiment... tu vois, là je te le fais en parlant et je me fais squinter. C'est vraiment le jeu, faut pas que tu fasses ça avec les gamins au milieu, etc. Sinon t'es foutu. Enfin, moi j'ai pas d'enfant, mais bon. Peut-être vous qui me regardez, vous en avez. Oh là 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 là. Ah, tu peux aussi leur foncer dedans, ça c'est excellent. Alors, il me semblait qu'il y avait une vibration, puis là je la sens plus, c'est bizarre. Ah oui, oui, la mablette elle vibre un peu en fait, mais c'est pas... Par contre à ce niveau-là, je trouve que c'est un peu light, tu vois. Ça manque de peu plus de vibration, tu vois, carrément une expérience encore plus folle. Il faut faire attention, il y a des containers qui se déplacent. Et ce coup là de devoir changer de couleur, franchement, ça met tout dans un gameplay, quoi. C'est hallucinant. Comme ça, c'est un petit peu comme tu me dirais, faire une petite furie dans un jeu de combat, tu vois, c'est jouissif. Mais là, c'est un peu le même truc aussi, c'est-à-dire que quand tu enchaînes après,
il y a des stages où les couleurs elles font que changer, etc. Et elles sont très proches l'une des autres. Ben voilà, ça met un peu de piment quoi. Oula, ouais, j'ai failli partir dans la mer, faut faire très attention ici. Et le turbo, souvent à la fin, c'est là où il en faut vraiment. Ah, je suis content, c'est une bonne partie quand même quelque part. Bon, tu me diras, c'est le premier stage. Hein. Enfin, c'est le premier championnat, donc honnêtement, le premier championnat, vous allez voir, c'est pas difficile. Par contre, quand vous commencez à arriver au deuxième, ça commence un petit peu à se corser. Le troisième, là, tu sens la différence. Ah, celui-là aussi, il est magnifique. Il fait penser à F0GX, celui-là, tu vois. Un peu dans ces couleurs-là. De toute façon, c'est obligé que les développeurs qui ont fait ce jeu-là, c'était des mecs qui étaient qui ont joué au F0, etc. Hein. Tu le sens qu'il y a une envie de surpasser cette licence-là d'ailleurs, tu vois. Seulement d'ailleurs, je pense que ça manquait de com en fait. Parce que moi honnêtement, si j'avais pas eu mon poteau Fabio et DigiX qui en parlaient de ce jeu, ben, je n'aurais jamais entendu parler. Hein. Tu vois, c'est là où je te dis, tu vas avoir un peu des obstacles. Et c'est un peu le stress, quoi. Il va falloir stocker du turbo parce que je sens que ça va être chaud. Punaise. Bah, tu vois, il te rattrape après les autres. Putain, il ramasse tout, lui. C'est pas évident en plus tu vois, de te positionner. La maniabilité est excellente. Hein. Oulala. Ouais. Alors je te raconte pas quand tu joues en plus sur des grands écrans, t'as cet effet vertigineux qui se met dans la gueule, c'est hallucinant. T'as une immersion qui est carrément. Ça va falloir envoyer parce que. Ah putain, elle a tout ramassé. Ah c'est bon, ça réapparaît. Ouais, je crois que je l'ai percuté. Mais ça. Ah mais faut envoyer là. Ah, putain, j'en ai plus. Yes! Juste à la fin, tu vois, c'est un peu à la Mario Kart ce jeu. C'est-à-dire que tu peux être derrière les autres pendant toute une partie et juste à la fin, hop, tu le mets à l'envers. Mais après, ça peut être lui aussi qui te fait ça. C'est-à-dire que par contre, toi, si tu te prends un obstacle vers la fin, etc., tu retombes très très vite 8ème, 10ème. Ah ben on a fini le premier championnat, je vais proposer d'en faire un autre. On a 15 minutes de vidéo, ça fera une vidéo d'une demi-heure. Alors attends, c'est quoi? C'est la Xenon Coupe. Tu vois, ben là j'ai pas or, j'ai argent.
Tu vois, ça fait or, argent, bronze, c'est que tu comprends la difficulté, quoi. Alors, franchement, c'est un jeu, moi je vous conseille de le prendre si vraiment vous kiffez ce type-là de course, que vous amusez. Puis franchement, graphiquement, il est beau, quoi. L'original. Alors après, bon voilà, pour les puristes, tu es sur du 720p, puisque la Wii U, je crois pas que ce soit du 1080, malheureusement, mais ça le fait plutôt pas mal. Hein. Cette fameuse Wii U qui n'a pas bien marché, et qui n'était pas une si mauvaise console en fait. Et je pense que l'erreur a été de l'appeler Wii U déjà pour commencer, tu vois. C'est celle-là qui aurait dû s'appeler la Switch en fait. Parce que le concept il était un peu déjà dans l'esprit avec la mablette. Quelque part c'est un peu le même délire. Hein. Là faut que je fasse gaffe. Parce que là tu tombes vite dans le trou. Alors tu vois, si t'as pas la bonne couleur sur la bande, ben, tu ralentis, ça te freine. C'est un truc vraiment ingénieux ce truc là. Moi je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont eu. Après peut-être qu'avec des missiles, des choses comme ça à la Wipeout, ça peut encore mettre du piment, tu vois. Peut-être que ça vaut pas le coup. Oh putain, là je fais mon fou là. C'est très dangereux ce que j'ai fait. Allez, reviens dans la charge, hein, les enfoirés. Et ben voilà, premier. On y arrive. Ah, celle-là de course, elle est pas mal aussi. Hein. Ouah, tu vois. C'est original ça aussi, ces espèces de flammes qui sortent. Et là c'est marrant parce que dans ce stage, moi, dans la musique, j'y capte une petite influence TMF0, tu vois. Ça ressemble un peu, c'est léger. Hein. Mais tu sens au niveau des notes, tu vois un petit peu, je parle pas au niveau des sons précisément, mais au niveau des notes. Tu sens un petit délire Big Blue, tu vois. Tu vois, là ça commence à changer de couleur très souvent. On va peut-être pouvoir remonter.
Oh non, là c'est mauvais plan. Tu vois, regarde. Tu démarres, tu vois, j'étais deuxième ou troisième, tu tombes vite. Hein. Encore, j'ai de la chance avec le turbo, je peux rattraper, mais ça va être tendu, j'en ai déjà plus. Il part vite. Turbo. Oh. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a réussi à trouver un passage là. Wow, putain, ça va être chaud. Yes, troisième, c'est pas mal. Ouais. Je suis deuxième, je finirai encore avec l'argent. C'est mal barré. Avec les petits effets, franchement, ils sont gavés, les reflets, etc. Ah mince, tu vois, je parle comme un connard et je me fais baiser. Alors c'est là où il faut faire vachement gaffe à passer entre les deux. J'ose même pas imaginer les dernières coupes comme si d'être un truc de malade. Bah, des fois, tu as des légers ralentissements dans ces passages-là quand les machines elles viennent taper sur le sol. Je l'ai remarqué tout à l'heure. Oh putain, c'est tout de fou. Oh ah là, je vais très vite tomber de haut. Tu vois, comme quoi à un moment donné, tu vas aller super vite, mais le jeu te rattrape en fait. Putain, des fois, t'as l'impression que t'es dans Shoot'em Up 3D quoi. Il est complètement hallucinant ce jeu. Putain, j'ai pas chopé les turbos là, il en faut là. Je suis que deuxième en plus. Ah punaise. Ah, j'arrive pas à avoir l'or. Hein. Moi que le premier soit quelqu'un d'autre. Ah c'est bon, je passe premier. Oh putain, ça va se jouer. Ça va se jouer jusqu'à la fin ça. Cette histoire. Hein. Alors celui-là c'est carrément un stage de fou. C'est qu'à un moment donné tu vas avoir des sortes de petits astéroïdes qu'il va falloir éviter dans l'espace quoi. Alors là... ah, faut que tu fasses en sorte que ce soit les copains qui se le prennent sur la gueule. Te laisser le champ libre. Mais bon, c'est pas forcément évident. Ouais, et puis voilà, tu t'en prends sur le circuit direct. C'est un truc de fou ce jeu. Complètement génial ce stage. Une fois que tu crois que tu vas dans une autre direction, tu vas pas dans la bonne. Bon, attention les astéroïdes là. Ouf.
Alors là, normalement, je vais me prendre une espèce de mur, mais bon, je passe à travers. Hein. Il y a des moments où la musique de celui-là, tu vois, elle me fait penser un peu au délire. Ah, tu vois, je me suis pris sur la gueule. Je sais pas si vous avez joué au jeu Horizon Chase Turbo qui était sur le PSN à une époque. Il était gratuit même. Cette espèce de jeu de voiture un petit peu néo-rétro. Un esprit de course. Alors graphiquement un petit peu du Virtua Racing. Pas autant que Spot Racing, mais le même délire avec du jeu de course de bagnole. Je sais pas. Le genre d'Outrun un peu quelque part peut-être. Et il y avait vraiment ce type de musique un petit peu entraînante, électro. Par moment, quoi, ça fait penser, t'as des arpèges qui te font penser à ça. Il faut que j'arrive premier là. Allez, puissance maximum. Ouais. En théorie, c'est bon pour l'or. Donc je pense avoir fini. On est à combien? 27 minutes. Je vous montre un petit peu l'autre championnat vite fait là. Et on arrêtera la vidéo. Parce que celui-là, il y a une première course que je vais vous montrer, la deuxième aussi. Après les autres, franchement, bon, elles sont trop dures pour l'instant. Il faut que je pense un peu. Mais la première me fait vraiment penser à un F-Zero GX, le stage où il y a un peu l'orage, les éclairs, etc. Et l'autre, elle me fait penser à un Wipeout 2097. Je vous montrerai pourquoi. Ah, franchement, les effets sont super bien faits. Là, faut vraiment pas te louper, sinon tu pars dans la flotte à chaque fois, quoi. Là, tu sens que ça commence à se corser sur ce championnat. Mais alors de ouf, hein. Je crois que d'ailleurs, Fabio, mon pote, quand il m'a fait découvrir ce jeu, il m'a mis ce stage-là direct, quoi. C'est ce championnat-là. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, tu peux vite partir en cacahuète. Ah
punaise. Je vais refaire la même en plus. Tu vois, 9ème. Alors là, ça commence à être très difficile à ce niveau-là. C'est que quand tu perds, là, tu te retrouves vraiment à la fin. Et là, elles sont un peu moins évidentes à rattraper, forcément. En même temps, c'est l'intérêt de la difficulté, et tu me diras. Si c'est trop facile, après, c'est pas bon. Oh punaise, j'ai encore fait la boulette. Ah, j'arriverai pas à la finir bien celle-là. Je le sens. C'est foutu. Malgré tous les turbos qui te mettent, tu vois. Pour remonter là. Pour une coquille bleue, tu vois. Ouais. Malheureusement, 9ème place. Bon, je vous montre la deuxième course là. Et après, je pense qu'on arrêtera là parce qu'on a déjà dépassé la demi-heure. Ça commence à être pas mal. Je pense que vous devez être même nombreux à être à 32 minutes actuellement à regarder la vidéo. Là, je parle même peut-être tout seul encore une fois dans le vent. Alors, pourquoi celle-là, elle m'a fait penser à Wipeout 2097? Elle me fait penser au stage Valparaiso, pour ceux qui se rappellent de Wipeout 2097. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment très inspiré. Ah, je me suis loupé, c'est pas ça que je voulais faire, je vais appuyer sur le turbo. Oh, c'est mal barré. Hein. Et c'est pareil, tu as cette espèce de... Au niveau du circuit, tu sens que ça a été inspiré, pour moi ça a été inspiré de ce stage-là de Wipeout. Parce que tu as cette espèce de séparation un peu qui vient dans le même genre. En fait, c'est peut-être plus influencé sur certains côtés entre F-Zero et Wipeout. Mais Wipeout peut-être un petit peu sur les vaisseaux, mais sur les stages aussi. Enfin, c'est un mélange des deux ce jeu, hein, finalement. Sur les inspirations, quoi. Après, c'est plus un F-Zero dans le gameplay. Ah, troisième. Oh, on peut peut-être remonter encore. Ah, mais tu vois, ils viennent après, même l'ordinateur te rattrape sur la fin. Hein. Chaud. Après, moi je trouvais que ce vaisseau c'était le plus adapté pour moi. Ah ben voilà, deuxième. Donc voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures les amis. N'oubliez pas de liker, partager, échanger. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.